Bismillahirrahmanirrahim. Hello again, hello les fanophiles. Donc, on est arrivé au bout, au quatrième semaine de développement embryonnaire, les derniers cours. Donc, c'est la nuit de la réveillon et nous sommes en train de terminer l'embryon. Donc, allez, donc un proverbe qui décrit comme l'habitude, on va commencer par un proverbe qui dit fight for your dream, for your love, by Harat Mohammed Al-Amin. Donc, c'est un proverbe qui dit. Donc, la quatrième semaine de développement embryonnaire. Donc, avant de parler de la quatrième semaine de développement embryonnaire, deux choses qui vont arriver à cette quatrième semaine de développement embryonnaire. Donc, premièrement, ce qui va arriver au quatrième semaine de développement embryonnaire, tout le monde sait la neurulation, c'est-à-dire le développement de système nerveux central et système nerveux et la moelle épinière. Donc, c'est le système nerveux central. Donc, la neurulation, formation de cerveau, qui est le plus important chose dans l'être humain. Mais moi aussi, je dis la délimitation, c'est-à-dire un embryon qui était deux disques comme ça, deux disques embryonnaires comme ça, deux disques embryonnaires qui va être en forme de 3D, c'est-à-dire va tourner, donc va tourner comme ça et être un embryon et être la vésicule vitine comme ça, donc un embryon. Donc c'est la délimitation de l'embryon, c'est qui est le plus important. Donc, diversité de types cellulaires selon l'axe dorso-ventral. Donc, avant de parler de schéma ici, donc je vais vous parler de deux types de la neurulation. Donc, c'est quoi une neurulation? C'est-à-dire la formation d'un chose comme ça, c'est-à-dire d'un neurotube ici. Donc, pour former quelque chose comme ça, il suffit soit donc vous aurez ici donc vous aurez l'ectoderme qui s'invagine comme ça. Et après va s'invaginer aussi comme ça et après va être comme ça, donc pour former un tube ici et des cellules de crête neurale ici, donc des cellules de crête neurale qu'on va parler tout à l'heure. Donc former un tube ici, donc c'est la première chose. Deuxièmement, soit une amasse cellulaire ici, donc une amasse cellulaire plein, donc une amas de cellules plein, et après ces amas de cellules va creuser au centre ici, vont creuser pour former le tube. Donc après une apoptose centrale, donc l'amas cellulaire reste à la périphérique et ici donc un creusement au niveau du centre. Cette invagination qui se déroule ici, donc c'est la neurulation primaire. Donc, neurulation primaire, donc invagination avec la formation des cellules de crête neurale que je vous parlais détaillé tout de suite. Celle-ci de l'apoptose, c'est la neurulation secondaire. Tout bêtement. Donc, neurulation primaire, c'est d'une sorte, une autre mot, et après comme ça, donc c'est la neurulation primaire. Et la deuxième, c'est quelque chose qui est plein au centre, donc quelque chose qui est plein, un tube plein, et après va être creusé au niveau du centre par l'apoptose. Donc c'est la différents types de la neurulation, peu importe. Ce qui est important, donc on a un tube neural. Donc j'ai oublié qu'il y a un. Donc je vous parle ici. Donc on a un tube neural. Comment on va savoir que c'est une région dorsale ou c'est une région antérieure? Donc on sait clairement à l'épinaire quand il y a des motoneurones à l'intérieur et une région sensorielle postérieure. Donc il y a des mécanismes de signalisation. L'embryologie est basée sur des mécanismes de signalisation tels que les protéines Hox qui ont un prix Nobel dans les années 80, autres protéines qui sont la protéine 8, Friso, plusieurs protéines et des voies de signalisation pour mettre les choses correctes. Par exemple, ici on prend un exemple parmi les plusieurs exemples, l'exemple de
de diversité de type cellulaire selon l'axe dorso-ventral, c'est-à-dire la signalisation dorso-ventrale. Donc, ici, on a un notochord qu'on a dit que qu'on a formé pendant la 3e semaine. Ce notochord à l'état adulte va donner le noyau pulpulus au niveau des corps vertébraux. Peu importe. Ce notochord, il joue un grand rôle pendant la vie embryonnaire parce qu'elle va sécréter avec ici du cellules de plancher de neurotubes, vont sécréter le SHH, c'est-à-dire le sonic hedgehog, c'est une protéine de signalisation pour induire la signalisation ventrale, c'est-à-dire la motoneurone qui vont apparaître ici. Ici, l'ectoderme de surface, avec ici le toit de neurotype, va sécréter une autre protéine qu'on appelle BMP. Ce sont des familles de protéines BMP, on a plusieurs, qui vont dire que c'est une région sensorielle, c'est-à-dire région dorsale. Et aussi, le notochord va inhiber la BMP par protéine qu'on appelle la cordine. Donc, c'est l'une des voies de signalisation, peu importe. Donc, il y a une anomalie de fermeture du tube neural. On sait que le tube neural va être fermé selon un gradient antérieur. Donc, le neurotube antérieur, le neuropore antérieur va être fermé avant le neuropore postérieur. Toujours on préfère l'avant à l'arrière, toujours on choisit les femmes à cause le brain et ne pas d'arrière. Donc c'est ça, c'est important. Dès le début, il y a une prévalence antérieure, donc asymétrie, donc le neurotube antérieur va être fermé avant le neurotube postérieur. Peu importe. Donc il y a des anomalies de la fermeture, c'est-à-dire le neurotube qui n'est pas fermé. Majoritairement, anencéphalie, c'est le plus grave. Absence de cerveau. Absence du cerveau, c'est bien sûr, comme j'ai dit, absence du cerveau, c'est la mort en vitro. Nous sommes des musulmans, on ne fait pas croix, donc c'est la mort en vitro, donc la cimetière ici. La mort, l'encéphalie, mort généralement il peut pas vivre son cerveau tout bêtement. Spina bifida, on a des spina bifida, donc généralement soit grave ou léger, ou qu'on a un spina bifida occita qui sont généralement symptomatiques, qui n'est pas gravissime. Soit les méningocèles, c'est-à-dire les méninges qui sont sortir. Donc ici on a des méninges, et aussi ici on a le moelle épinaire ici, donc et les méninges. Donc spina bifida type méningocèle, les méninges sont sortir comme ça, donc comme ça. Et la méningomyélocèle, c'est-à-dire la substance, la myéline qui sort par ce trou, donc le moelle épinaire entièrement va sortir comme ça. Un moelle épinaire qui sort comme ça. Et c'est bien sûr c'est plus grave que seulement méningocèle. Donc, cellule de la crête neurale, on a parlé donc de la neurulation primaire. On a dit après la neurulation primaire va former ici un tube, ici des cellules de crête neurale ici. Donc, les cellules de crête neurale. Les cellules de crête neurale sont très importantes parce que vont fermer, sont des cellules douées des capacités migratrices qui sont migrer partout, qui vont former le système nerveux périphérique, dont muscle os, contribution partielle au niveau de thymus thyroïde, parathyroïde, amygdale palatine, les glandes salivaires, lacrymales, le paroi vasculaire de l'arc aortique, symptômes cardiaques, valvules semi-lunaires, c'est-à-dire aortique pulmonaire, système neuro-endocrine diffuse, ce qu'on appelle la PUD, mélanocytes qui vont donner la couleur de la peau, etc. Médule surrénale, donc sont tous ces cellules dérivées du crête neural. Donc ces crêtes neurales sont douées d'une capacité migratrice extraordinaire, va migrer partout, va occuper tout le corps humain à partir du haut jusqu'en bas. Quel est l'intérêt de ces cellules qui douées migratrices, qui vont aller par là, qui vont aller partout? Donc il y a des études récentes, des études là-dessus pour comprendre une corrélation entre ces cellules de crête neurale avec ce qu'on appelle la cancer. Parce qu'on sait que le cancer, tout le monde sait,
va faire des métastases. Et par similitude des études, ils ont cherché donc à avoir de mécanismes de migration pour comprendre comment les cellules vont être migrées, quelles sont les molécules impliquées, et des grands centres mondiaux sont faire des recherches là-dessus pour trouver un miracle pour arrêter les métastases, donc sont un objet des études. Et pour nous les médecins, il y a des anomalies de migration des cellules du crête neural. S'ils ne migrent pas, donc on a le problème de fonte palatine et la fonte labiale, c'est-à-dire un fond, normalement il y a une fermeture de la fonte, parfois il y a une brèche ici. Syndrome de Treacher-Collins, c'est dystose mandibulo-faciale, c'est-à-dire une hypoostose au niveau de l'os zygomatique et mandibule. Anomalie de position de great vessel, c'est-à-dire les gros vaisseaux sont pas positionnés, c'est-à-dire normalement on a une aorte à gauche ou une trompe pulmonaire à droite, il y a une translucation du grand vaisseau, donc l'anomalie de position ou bien des artères sous-clavées, etc. Un syndrome d'George caractérisé par agénésie, c'est-à-dire absence de thymus donc déficit immunitaire, déficit en parathyroïde, problème de calcémie et anomalie du gros vaisseau. Donc c'est une triade caractérise le syndrome de Dijorge. La maladie de Hirschsprung, généralement au niveau de côlon terminal, ce qu'on appelle absence de agénésie du ganglion parasympathique et sympathique, c'est au niveau de plexus, ici au niveau de côlon, donc ce qui va donner le mégacolon embryonnaire, mégacolon chez le l'embryonnaire, parce qu'il y a une anomalie des sphincters et de motilité généralement au côlon distal, mais peut toucher autres régions. Le traitement, c'est la résection des parties paralysées. Donc la formation des arcs bronchiaux, donc on a des arcs bronchiaux, normalement on va terminer par la formation des arcs bronchiaux. Donc on a des arcs bronchiaux, ici on a nombre de 5, donc des arcs bronchiaux comme ça, des arcs bronchiaux, donc qui vont donner chaque arc bronchion, donc contient ici donc contient les trois fûts embryonnaires, c'est-à-dire l'endoplaste, donc ici l'endoplaste, par là endoplaste, et extérieur ectoplaste, et l'intérieur mésoplaste. Donc mésoplaste ici, l'endoplaste, l'endoplaste à l'intérieur, et l'ectoplaste à l'extérieur. Donc chaque arc bronchiaux va limiter ici une poche, et à l'extérieur un sillon, et ici l'arc. Chaque arc contient un nerf crânien, c'est-à-dire un nerf crânien et une branche d'artère et un noyau musculaire et le cartilage. Donc chaque arc contient et chaque arc va dériver plusieurs organes. C'est un cours très long pour parler les nerfs crâniens. Chaque nerf crânien, le 5, le 7, le 9 et le 10, donc qui vont former des paires crâniennes et d'autres structures au niveau de la face, et vont innerver la face. Donc on a terminé notre propos, notre 4e semaine de développement embryonnaire. On va répéter tout bêtement. Donc il y a une délimitation, c'est-à-dire un enroulement de la cavité amniotique, et va limiter l'embryon, prend une structure très dimensionnelle. On a aussi la neurulation, les mécanismes de signalisation et l'anomalie de fermeture qui vont provoquer par les anomalies de fermeture qui vont provoquer par la carence de folate. Donc toute une femme qui peut être enceinte, on conseille de donner le folate, c'est-à-dire vitamine B9. Aussi on a parlé des anomalies de la migration du crête neurale, l'implication des cellules de la crête neurale par analogie au niveau de physiopathologie et de cancer.
plusieurs études là-dessus. On a parlé de Sonic Hedgehog et les protéines Wnt et les autres protéines qui sont impliquées dans la signalisation en embryologie. Et à vous de chercher à quoi faire les autres protéines telles que Hox, Wnt, etc., etc. Donc c'est très important, very very high health pour vous et pour comprendre. Donc à partir de l'embryologie, vous comprenez l'anatomie, la physiologie de l'être humain. Si on comprend l'origine, on peut comprendre comment il fonctionne. Donc c'est ça pour la 4e semaine de développement embryonnaire. Donc on est arrivé au bout du sujet de notre cours concernant l'embryologie. Donc finalement je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonnez sur la chaîne et à la prochaine, Inch'Allah.